vous êtes là. Bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu différente. Comme vous n'avez pas du tout été nombreux à me poser des questions, eh ben, j'ai décidé de faire une petite FAQ. Voilà, on y va. Je m'appelle Aurélie, j'ai 33 ans, je suis illustratrice et décoratrice. J'ai acheté cette maison au mois d'octobre de l'année dernière et donc depuis ce temps-là, je la rénove. Mais ça, normalement, vous le savez déjà, si vous avez suivi. Je fais de l'illustration, principalement dans tout ce qui est Heroic Fantasy, parce que oui, j'adore les dragons, les fées, les elfes, et les chevaliers et les guerrières. Voilà, ça c'est dit. Alors, le projet de la demeure de l'Enchanteresse, c'est un projet sur le très long terme, parce que là, je viens juste de commencer, enfin, ça fait quand même quelques mois, mais je viens quand même juste de commencer l'aventure. J'ai beaucoup de projets pour cette maison. Comme vous le savez, si vous avez vu la vidéo de la visite, il y a plusieurs bâtiments à l'arrière, dont je n'ai pas trop parlé parce que je me concentre en ce moment sur la bâtisse principale. Mais il y a plein de projets qui sont prévus et je peux vous en donner quelques-uns pour vous faire patienter. J'ai la grange qui est derrière, que j'appelle la grange, qui est quand même une bâtisse qui a un beau potentiel. Et en fait, en rez-de-cour, en rez-de-chaussée, je voudrais y faire une salle polyvalente, ouverte complètement, qui pourra servir de lieu de rencontre, de lieu d'échange. Il pourra se passer plein de choses au niveau culturel ou juste festif. Bon, c'est pas très grand, ça pourra pas accueillir énormément de personnes, mais ça pourrait être intéressant, des petites conférences, des stages, des ateliers, des expositions temporaires. J'ai plein d'idées pour cet espace-là, voilà, donc ce sera pas tout de suite là parce que pour l'instant, bon, je suis assez occupée. Mais c'est quand même dans ma tête et j'espère que ça verra le jour dans pas trop longtemps non plus. Voilà. Alors, la chaîne YouTube, elle a deux origines principalement. La première étant que j'avais vraiment envie de documenter l'intégralité de l'aventure parce que c'est quelque chose de quand même assez conséquent pour moi. Et je voulais vraiment garder une trace et les photos ça suffisait pas, j'avais vraiment envie de faire des vidéos où je pourrais parler de mon ressenti sur le moment, pouvoir me rappeler dans quel état émotionnel j'étais, les pensées, tout ça, donc c'était très important. Donc ça c'était la première raison pour laquelle j'ai ouvert ma chaîne et que j'ai commencé à faire des vidéos. Et la deuxième raison c'était que je voulais permettre à mes proches, familles et amis qui ne sont pas là, qui sont très loin, pour certains et la plupart qui n'ont pas du tout vu la maison, de pouvoir quand même suivre l'évolution des travaux et faire un petit peu partie de l'aventure, même s'ils sont loin. Voilà, ça c'était les deux raisons principales. Alors, comment je gère la notoriété? Ah, vous savez, écoutez, 67 abonnés, oui, on est 67 hein, quand même, c'est incroyable, c'est un chiffre que j'aurais jamais pensé atteindre, jamais rêvé d'atteindre dans mes rêves les plus fous, c'est incroyable, 67 abonnés, c'est énorme. Donc c'est pas facile tous les jours, c'est vraiment pas facile tous les jours. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec, et puis on essaie de garder sa vie privée, un peu de la préserver, voilà. Mais c'est un travail de tous les jours, mais c'est quelque chose d'incroyable, voilà. Haha, la question que tout le monde attendait, et vous êtes quand même des curieux, enfin je suis curieuse vu que c'est moi qui pose les questions. Le projet mystère, c'est quelque chose de vraiment super, mais comme je vous l'avais déjà dit, et dans la vidéo 5, hein, pas dans la vidéo numéro 4, je crois, je vais encore vérifier, sinon ça va être... voilà.
En fait, comme je vous l'ai dit déjà, ça dépend pas que de moi, mais j'y travaille. Je peux pas trop vous en dire plus que ce que je vous en ai déjà dit. Si ce n'est que je pense que quand j'emménagerai dans la maison, je pourrai commencer à vous parler de ça. Donc peut-être cet été, cet automne, je sais pas, on verra. À suivre. Ah oui, ça c'est une très bonne question et merci à moi-même de l'avoir posée. Très intéressant. Le plus dur, qu'est-ce qui est le plus dur dans le travail? Bon, il y a eu toute la partie démolition qui a été assez physique. Je faisais des journées qui étaient vraiment fatigantes, harassantes. J'avais mal partout, mal au dos. J'ai pas pu faire trop de sport pendant cette période, même si j'ai essayé, mais j'étais tellement fatiguée que c'était pas évident. Après, c'était pas forcément le plus difficile en fait, c'était physiquement difficile, mais c'est pas la partie la plus difficile. Je pense que ce qui est dur, c'est de tenir sur la longueur en fait. Et ce qui est plus difficile, c'est il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est la gestion du budget. On a des choses en tête, on aimerait faire des choses. Et j'ai un budget qui est vraiment cadré, précis, je peux pas me permettre d'en sortir. Même si, voilà, ça va, il me permet de faire quand même pas mal de choses. Il faut faire des choix en fait, il faut vraiment tout le temps jongler, faire des calculs. Je passe mon temps en fait à refaire mes calculs pour être sûre que je sois pas dans le rouge. Et voilà, c'est constamment comme ça. Il faut faire des choix. Est-ce que je mets plus d'argent pour du confort? Est-ce que je mets plus d'argent pour de l'esthétique? C'est un équilibre à trouver. Parce qu'on veut faire des économies sur certaines choses, mais en fait on sait très bien qu'on va le regretter par la suite. Je parle notamment des menuiseries ou alors de l'isolation, des choses sur lesquelles on voudrait faire l'impasse mais en fait qui sont primordiales donc on ne veut pas trop, donc il faut trouver la balance entre toutes ces choses, entre la qualité aussi quand vous choisissez tout ce qui est robinetterie, tout ce qui est voilà, dans la cuisine, électroménager, des choses comme ça, vous vous dites bon je vais faire des économies là-dessus, mais si c'est pour changer la robinetterie ou un lavabo dans un an, ça vaut pas le coup, donc il faut vraiment y réfléchir. Après on fait en fonction de ses moyens, c'est sûr, mais c'est toujours un équilibre à trouver. Est-ce que ça je peux le faire moi-même par exemple, ou vraiment je peux vraiment pas le faire? Par exemple, je vais prendre un exemple concret, au niveau de l'isolation et du placo, les cloisons en fait, d'une part j'ai eu des aides de l'État qui m'ont permis de payer cette partie-là de l'isolation. Donc si je l'avais fait moi-même, j'aurais pas eu du tout cette aide. Donc j'aurais peut-être gagné un petit peu d'argent, mais en même temps, le temps que j'aurais mis à le mettre en place, c'est juste une perte de temps incroyable, surtout que je suis seule. Donc monter des plaques de placo au plafond, faire l'entresolivage et tout, j'en aurais eu pour une vie, quoi. Enfin, c'est toute seule, c'est pas possible. Donc voilà, il faut faire la balance entre ce qui est raisonnable d'être fait tout seul, soi-même, et puis ce qui l'est pas. Et là, je pense que j'arrive à trouver un bon équilibre. Je fais beaucoup de choses quand même moi-même. J'essaye au maximum. Mais bon, voilà, c'est une partie difficile du chantier. Alors, il y a autre chose, il y a un autre point, en fait, le deuxième point. Alors, le deuxième point difficile de gérer ce chantier et ce projet, je dirais que c'est la vie quotidienne, en fait. Quand vous allez sur votre chantier à 7h30 du matin, que vous faites la journée, voilà, moi je vis donc seule, donc tout ce qui est tâches ménagères, faire les courses, faire à manger, bon j'ai pas d'enfant, et heureusement sinon ce serait pas possible, mais tout ça, toutes ces choses en fait, ça se rajoute à la fatigue qui est déjà présente du chantier et ça fait vraiment une charge mentale et une charge de travail en plus, voilà. Donc surtout que j'ai quand même, je me suis dit, quand j'ai commencé les travaux, quand j'ai commencé le chantier, je me suis un peu fait une petite promesse dans le sens où je me suis dit que je ne mangerais pas des sandwichs ou des choses comme ça, des pizzas ou de la junk food sur mon chantier, parce que sinon c'était la porte ouverte enfin pour moi n'importe quoi, pour ma santé et puis même pour mon équilibre. Donc tous les midis, je rentre chez moi, je cuisine. J'essaye de faire des choses rapides, sains. Voilà, comme ça j'ai 1 heure de pause à midi, je fais à manger, je mange et je reviens sur le chantier. Et le soir quand vous rentrez, il est 7h30, 8h, qu'il faut faire encore à manger, qu'il faut faire la vaisselle. Et enfin, puis c'est comme ça du lundi au dimanche, puisque j'ai
Là, depuis que j'ai acheté la maison, j'ai pas de week-end, j'ai très rarement, j'ai de temps en temps, je me prends quelques jours, mais j'ai toujours mon ordinateur avec moi. Et du coup, sur le long terme, c'est un petit peu difficile, mais j'ai ma ligne de mire, j'ai mon projet dans ma tête, ma maison, et du coup, ça m'aide à maintenir ce cap-là. Mais ça, c'est pas évident. C'est un des points qui est vraiment pas évident à gérer. Troisième chose, bon, c'est un peu moins important, mais c'est quand même, voilà, c'est que j'ai moins le temps pour faire du sport, forcément. C'est même pas que du temps, c'est aussi de la fatigue. J'adore le sport et j'ai eu moins de temps depuis que j'ai la maison. J'essaye quand même de trouver un équilibre, mais c'est pas évident. Et pour prendre soin de soi, on a moins de temps et puis c'est plus compliqué parce que avec la poussière du chantier, on se lave les cheveux tous les jours. Ma peau, elle a pas mal souffert pendant toute la partie démolition parce que j'avais toujours de la poussière, la fatigue, le stress un petit peu et toutes ces choses, voilà. J'ai des ongles costauds, mais ça n'empêche que je me les casse souvent, donc c'est vrai que ça ressemble parfois pas à grand chose même. Je me fais mal, je me tape, je suis tout le temps égratignée de partout. Je suis en habit de chantier très souvent, donc c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une image de soi qui soit positive. Mais bon, j'ai jamais eu trop de problèmes là-dessus, donc même si c'est un petit peu dur, je me dis bon écoute, Aurélie, c'est que cette passe, tu vas faire ta maison, elle va être magnifique, tu vas en être super fière. Donc ça, c'est un peu du détail, mais parfois de temps en temps, ça peut jouer un petit peu sur le moral. Alors, question qui a été pas beaucoup posée non plus, auquel je vais répondre au niveau de mon boulot. Donc, je suis illustratrice, je peux vous mettre quelques dessins, quelques projets sur lesquels j'ai travaillé et je continue de travailler. Je travaille principalement avec le Québec pour l'illustration et j'ai quelques clients en fait assez fidèles que j'aime beaucoup depuis quelques années, donc je travaille avec eux et c'est vrai que c'est plus simple pour moi de gérer le chantier et mon boulot, c'est que je connais bien les personnes, on fonctionne bien, c'est une machine qui tourne bien, donc c'est vraiment un plus pour me permettre de faire les travaux dans ma maison en toute sérénité. Mon autre boulot de décoration, je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Ça fait des années qu'on me dit que je devrais le faire parce que j'ai des bonnes idées et que je m'en sors bien. Je le faisais déjà pour aider des amis, des gens à côté, et donc je me suis lancée il y a quelques temps. Je vais en parler parce que je pense que la plupart des gens qui sont notamment sur Instagram et qui me suivent, peut-être pas sur YouTube mais sur Instagram, savent que j'ai gagné un concours de décoration sur Instagram que Louise de ma Better Self avait organisé pour son appartement à Paris. Donc juste pour faire un petit point là-dessus, ça avance, ça suit son cours, c'est un processus qui est long parce que les commandes sont longues à arriver, puis il faut qu'il y ait des échanges et parfois ça met du temps parce que Louise c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, elle est très occupée, elle a des projets elle a des projets assez importants. La décoration, même si ça lui tient beaucoup à cœur, elle ne le fait pas passer forcément en premier, ce qui est totalement compréhensible parce qu'elle a des projets vraiment plus conséquents, qui ont plus de conséquences à côté de ça. Mais ça suit son cours et ça met du temps, mais ça suit bien son cours. Voilà. Je pense qu'elle vous en dira plus là-dessus. Moi, je ne vais pas m'étaler, je ne vais pas vous montrer quoi que ce soit. Je vous ferai une vidéo spéciale, je pense, sur ce projet quand il sera totalement terminé. Mais quand Louise aura dit tout ce qu'elle avait à dire en fait sur le sujet. Et je vous en parlerai plus tard si ça vous intéresse. Voilà. J'ai plein d'idées pour la chaîne qui pourraient vraiment durer très longtemps. Déjà parce que j'ai tellement d'endroits à rénover dans ma maison et tellement de projets que en fait j'en ai pour 10-20 ans je pense. Et j'ai d'autres projets pour la chaîne, pour la maison. C'est lié aussi au projet mystère, au mystère de la maison. C'est quand même du boulot. Monter des vidéos, ça demande un peu de travail quand même si bon voilà, j'ai pas...
c'est pas des vidéos, c'est pas des films hollywoodiens à gros budget, hein, c'est des petites vidéos, mais ça prend quand même du temps de rassembler les différents rushs, et puis de les mettre bout à bout, de les démonter, ça prend plus de temps, je pense, que ce que les gens pensent. Donc je fais ça à côté de mon boulot, de mon chantier. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, ça me fait plaisir, et puis ça me permet de garder une trace comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Mais c'est quand même un boulot conséquent, j'ai vraiment des idées vraiment sympas et des choses pour la suite, et j'espère pouvoir les mener à bien, avoir le temps de le faire correctement. Donc là c'est que le début vraiment des vidéos, et on est parti, j'espère en tout cas, sauf souci, mais j'espère qu'on est parti pour une aventure sur le long terme, voilà. Alors, une question très pertinente posée par moi-même, encore une fois. Comment je m'organise? Alors, ça dépend. En fait, en ce moment, j'ai ma partie boulot qui est un peu plus calme, entre guillemets. Ça fluctue beaucoup. J'ai des périodes au boulot où c'est vraiment rush, et où il y a eu des moments où je pouvais pas venir forcément sur le chantier parce qu'il fallait que je bosse, et puis ou alors je rattrapais ça tout le week-end et tout ça. Là, en ce moment, ça va. Je maîtrise j'ai pris un peu d'avance et je maîtrise mon boulot. Donc c'est une période où je peux venir un peu plus souvent sur le chantier. En ce moment, je suis 4 jours par semaine sur le chantier. Et je suis 4 jours par semaine sur le chantier, donc 3 jours sur mon boulot d'illustration et de décoration. Voilà, puisque je prends très rarement des pauses et des week-ends. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise. J'essaye de venir sur le chantier quand il y a des lutins qui sont là à travailler, parce qu'ils ont souvent beaucoup de questions. Et comme ça, je peux y répondre en même temps, et je perds pas de temps à faire des allers-retours entre chez moi, et même si j'habite pas loin, entre chez moi et le chantier, ils n'ont pas besoin de m'appeler, ils viennent me chercher dans la maison, et puis on voit ça ensemble, donc c'est plus pratique pour le suivi. C'est ça qui fait que ça avance bien. Après, il m'arrive aussi, pour gagner du temps, il m'arrive le soir par exemple, quand j'ai fini de manger, que je suis dans mon canapé et que je suis juste avant de me coucher, je prends mon carnet là, celui qui est là, voilà, et en fait je réfléchis et je fais des dessins en fait sur les idées qui me viennent, sur ce que je pourrais faire. Je fais des listes, je fais beaucoup de listes de ce que je dois faire, je raye au fur et à mesure des choses, voilà, je le fais très régulièrement en fait, même s'il y a des choses qui reviennent, et parfois la liste elle avance pas des masses, elle avance pas beaucoup, mais et très régulièrement je fais ça, et surtout je fais le point aussi au niveau financier très très régulièrement. Donc j'aime beaucoup le papier, écrire avec un stylo, pour moi c'est primordial, je sais pas, j'aime bien ça. Donc vous voyez, je fais des plans financiers pour vérifier que tout est ok, je fais mes listes, et surtout je réfléchis beaucoup le soir, comment, par exemple, quand je fais une structure pour une cloison, comme je débute là-dedans et que j'en ai jamais fait, il m'arrive par exemple de faire des croquis le soir. J'essaierai de vous les mettre. Je fais des croquis, là il faut que je mette un rail, un montant, il faut que ça s'imbrique comme ça. En fait, je réfléchis à l'avance de comment je vais monter mes structures pour pas perdre trop de temps et y réfléchir à l'avance. Vous voyez, je fais des croquis tout le temps. Et je fais aussi des dessins pour voilà, être sûr de ce que je veux faire, l'affiner, voilà, et puis ça m'aide aussi. Vous voyez, je fais des dessins en fait pour me projeter, pour m'aider, puis pour voir les détails, pour réfléchir à ce qui est le mieux. Et puis aussi pour réfléchir au rangement, à ce qui pourrait être optimisé. Voilà, je fais toutes ces choses-là. Voilà, je passe mon temps à faire des croquis dans mon Zapbook. Donc voilà, ça pour moi c'est vraiment indispensable. Et sinon, je fais voilà. Et sinon, c'est voilà. Et donc, c'est comme ça que je fonctionne pour l'instant. Il faut que je sois vraiment méthodique, parce que quand les entreprises, parce que quand les lutins me disent
mardi de la semaine prochaine, je dois venir faire poser le bac de douche par exemple, il faut vraiment que moi j'anticipe et que quand ils arrivent, j'ai posé ma natte d'étanchéité, j'ai fait mon étanchéité de douche, qu'ils arrivent et voilà, il n'y a rien à faire quoi. Donc il y a eu des fois où c'était un peu en speed parce qu'il fallait vraiment que ce soit prêt, parce qu'ils ont beaucoup de boulot. Et quand ils viennent à ce moment-là, il faut que ce soit prêt, parce que on peut pas se permettre de repousser. Donc voilà pour l'organisation. Alors, le financement du projet. J'ai eu vraiment énormément, pas de questions là-dessus, mais je vais y répondre un peu. Donc le financement pour faire court, donc j'avais aucun apport personnel, enfin j'ai un peu d'argent de côté, mais un tout petit peu d'argent de côté, mais je voulais le garder, je voulais pas le mettre dans l'apport. J'ai fait un prêt à plus de 100% puisque j'ai inclus les frais, tous les frais qu'il peut y avoir et l'assurance sur 25 ans, voilà. Donc c'est long. Donc pour l'instant, pendant 25 ans, ma maison appartiendra à la banque, hein, voilà, c'est comme ça. J'ai fait un prêt incluant les travaux et j'ai passé l'été dernier à faire des demandes d'aide en fait de l'État, et en fonction de mon statut et de tout le projet et de tous les renseignements qui me concernent, j'ai eu l'aide maximale en fait de l'ANA, enfin j'ai eu une aide gouvernementale pour l'isolation et pour la réhabilitation du bâtiment. Donc ça c'est vraiment super. J'ai eu une autre aide aussi à l'accession du département et c'est génial. J'ai vraiment par contre pris beaucoup de temps pour faire tous ces dossiers, pour chercher. J'ai passé beaucoup de coups de fil, j'ai beaucoup cherché, mais ça valait le coup, vraiment. Il y a vraiment des aides intéressantes. Et ça, sans ça en fait je pourrais pas faire tout ce que je fais là. Voilà. Si on parle de financement, je vais aussi parler du fait que je vais sans doute mettre ma maison en location saisonnière ou ponctuelle. C'est pour ça que je la divise en deux, que je fais un studio en bas pour pouvoir moi être quelque part pendant que ma maison sera louée. Parce que les mensualités vont devenir assez conséquentes et je pense avoir besoin de ça pour payer la suite des travaux et puis même pour le projet. Donc il y aura ça, et c'est pour ça aussi que j'ai un temps imparti et qu'il faut que je respecte ça. J'ai une période de différé sur mon crédit, enfin bref, je vais pas continuer avec les termes techniques, mais bon voilà. Ah, Instagram. Alors, Instagram, bonne question. Merci moi-même. J'aimerais essayer de poster plus de choses sur Instagram au quotidien, sur les travaux. Et je pense que quand j'attaquerai la partie plus décoration, c'est-à-dire déjà les peintures, la pose des carrelages, l'aménagement et même, par exemple, monter la bibliothèque, monter toutes les décorations, les papiers peints, les sous-bassements en bois, le ponçage des meubles, tout ça. Je pense que j'essaierai de faire des choses d'être beaucoup plus présente sur Instagram pour vous partager ça. C'est vrai que jusqu'à maintenant, la partie démolition et même là, ce que je suis en train de faire, c'est pas très glamour, entre guillemets, pas très Instagram dans le sens où poser une natte d'étanchéité, voilà, c'est pas la partie enchanteresse du projet, mais bon, c'est nécessaire, c'est comme ça. Donc j'espère pouvoir partager plus sur Instagram quand j'en serai à ce niveau voilà, de décoration et qu'on commencera les choses un petit peu plus sympathiques, qui commenceront à avoir une forme un peu plus voilà, esthétique. Je dis bien je vais essayer parce que c'est prenant. Je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise avec le fait de parler en live sur les réseaux sociaux, je l'ai jamais fait et j'ai hâte sans avoir hâte parce que je suis pas très à l'aise avec le fait de raconter tout ça, mais je sais aussi que c'est intéressant, que moi j'aime bien en fait voir les gens partager, surtout de la décoration, des choses comme ça, j'aime bien, ça me donne des idées, ça me motive et puis ça m'intéresse. Donc je vais essayer de le faire,
Si j'y arrive avec entre les vidéos, mon boulot, le chantier, c'est vraiment pas évident en fait. Quand je suis sur le chantier, parfois, j'y pense pas. Je pense pas à prendre mon téléphone pour faire une story, je pense pas à prendre des photos, je pense même pas toujours à prendre la caméra juste pour filmer. C'est pas un réflexe chez moi, donc ça le deviendra peut-être, je sais pas. En tout cas, je vais essayer. Je vais essayer de faire ça. Surtout qu'il y a des projets que j'ai pour la chaîne et puis pour les réseaux qui sont plutôt sympas et je pense que ça pourrait être vraiment chouette de les partager. Mais voilà, je veux pas non plus vous dire que c'est certain parce que je vais essayer de faire de mon mieux, mais on verra si ça marche ou pas. Voilà, j'espère que cette petite FAQ improvisée vous aura plu. Si jamais, on ne sait pas, vous avez quand même des questions pour moi, que vous veniez d'Instagram ou de YouTube, vous pouvez me les poser bien sûr en commentaire ou sur mon compte sur Instagram. Peut-être que dans 10-15 ans, si j'en ai quelques-unes, je pourrais refaire une petite vidéo avec des questions que vous m'aurez vraiment posées cette fois-ci. Mais on verra, on a le temps pour ça, je crois. En attendant, je vous dis merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi les quelques personnes en commentaire, parce que bon, j'ai quand même peut-être 50% des gens qui sont même pas abonnés à YouTube qui regardent mes vidéos. Et donc peuvent ni liker ni commenter. Mais bon, si jamais vous avez des questions, si vous voulez me dire quelque chose, n'hésitez surtout pas. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo au chantier et je vous tiens au courant. On se dit à très bientôt. Ciao ciao. Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi.